Et surtout, on a constaté aussi que les touristes étrangers n'étaient pas vraiment venus très nombreux en France passer leurs vacances. Et alors chez vous, Mathieu Boisseau, comme promis, on vous retrouve en direct de Londres. Je vois que la cravate est toujours là, Mathieu. Racontez-nous comment ça s'est passé, à quoi aura ressemblé cette saison touristique outre-Manche. Eh bien, cette tendance, elle se fait également sentir au Royaume-Uni, peut-être encore plus qu'en France d'ailleurs. Vous savez, ici, le mot de l'été, celui qu'on lit un peu partout dans la presse, c'est staycation. Alors, c'est un mot valise, la contraction de deux termes, stay, rester en français, vacation, les vacances. Autrement dit, les Britanniques sont restés au Royaume-Uni cet été. Ils ne sont pas partis à l'étranger. Il faut dire que les restrictions sur les voyages vers l'international ont duré un peu plus longtemps qu'en France. Et puis le pays a également été durement touché par la crise. Résultat, dans les lieux touristiques, comme ici au cœur de Londres, on ne croise que des touristes britanniques. D'autant que dans le même temps, les visiteurs internationaux depuis l'étranger ne sont pas venus au Royaume-Uni, même si les frontières se sont rouvertes depuis le début du mois d'août. C'est donc un nouveau visage du tourisme auquel doit faire face le Royaume-Uni, avec des bouleversements parfois spectaculaires. Voyez ce reportage réalisé par Charline Madini et Laure Van Rumbeck. À Londres, calme inhabituel à Oxford Circus, carrefour incontournable d'un séjour dans la capitale. Avec les restrictions aux frontières et les tests payants, les touristes étrangers ont déserté le Royaume-Uni. Il n'y a presque que des Britanniques qui ont fait le choix du local. D'habitude, on va en France. Cette année, on a été en Écosse. C'est beau, hein ? C'est beau, mais c'est moins ensoleillé. Pour ces vacances, on réside à une centaine de kilomètres de Londres. On en profite pour venir voir la ville. Dans les hôtels et restaurants, la clientèle a changé. Pas d'Américains, pas d'Européens ni d'Asiatiques. Dans cet établissement, 95% de Britanniques. Et à l'exception du week-end, les chambres ne sont pas toutes occupées. Ouais, alors c'est quoi le taux d'occupation aujourd'hui ? On est à 45%. 45%, bon superbe, c'est pas mal. Ouais, pour un lundi, c'est bien. L'hôtel s'est adapté à des séjours plus courts et à des Britanniques qui viennent désormais avec leurs chiens, comme à la maison. On a créé ce petit package où on vous accueille avec quelqu'un qui promène votre chien, comme ça vous pouvez profiter de vos vacances tranquillement. La saison n'est pas idéale, mais pas catastrophique non plus. Avec même quelques bonnes surprises. Donc les gens sont venus vraiment pour s'amuser. Donc tout le monde a profité. On a eu beaucoup de gens qui sont venus boire, grignoter. Le restaurant a très très bien fonctionné aussi. Et non, on a atteint tous nos budgets, enfin tous nos objectifs, tout à fait. Dans cette saison inédite, Londres est dépassée par des régions qui découvrent le tourisme de masse. Au sud-ouest de l'Angleterre, les Cornouailles ont accueilli 210 000 visiteurs, soit 30 000 de plus que d'habitude, au plus fort de l'été. Revers de la médaille, une crise des logements et la colère des habitants, comme ce serveur. Mes propriétaires m'ont annoncé qu'ils allaient transformer ma chambre en Airbnb et que j'avais un mois pour partir. Les infirmiers, les docteurs, ils ont du mal à trouver un logement. Les sauveteurs en mer, les professeurs, tous ces gens qui travaillent pour la communauté. Au Royaume-Uni, l'industrie du tourisme et ses 2 millions de salariés doivent s'adapter à ces nouvelles vacances post-pandémie. Alors Mathieu, on vous retrouve en direct de Londres. On a besoin, nos économies, la vôtre comme la nôtre, ont besoin de ces touristes étrangers qui ne sont donc pas venus, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses de prévues pour tenter de les attirer de nouveau dans le Royaume ? Alors, je ne sais pas si ça peut vous convaincre de venir nous rendre visite, mais sachez que la relève de la garde, par exemple, ici, juste à côté de chez nous, au palais de Buckingham, a repris. Après 18 mois d'arrêt, c'était la première hier. Mais non, sinon, pour le reste, la reprise de ce tourisme international, elle est vraiment très lente et progressive. D'ailleurs, des chiffres de l'aéroport londonien de Gatwick le confirment. Pour l'instant, le nombre de passagers internationaux n'est que de 16% par rapport à son niveau d'avant pandémie, c'est-à-dire en 2019, alors qu'à titre de comparaison, en France ou en Allemagne, c'est 40 ou 50%. Donc la reprise britannique, elle est beaucoup plus lente. Et il y a un domaine dans lequel l'économie britannique souffre beaucoup, c'est le tourisme d'affaires. Habituellement, Londres, c'est une destination très prisée des professionnels qui viennent passer 2 ou 3 jours à l'occasion d'une conférence ou d'un séminaire. Eh bien, pour l'instant, c'est au point mort. Les chiffres pour la deuxième semaine d'août sont en chute de 85% par rapport à 2019. Et
Et selon un syndicat du secteur, l'économie britannique aurait déjà perdu 4,5 milliards d'euros à cause de cet effondrement des voyages. Après, sur le tourisme d'affaires, il y a peut-être un effet Brexit, mais c'est un autre sujet que nous évoquerons donc une autre fois. Merci beaucoup à vous, Mathieu. Merci.